L'estime de soi, c'est ce que la plupart de vos parents ne vous ont pas donné. C'est une forme de confiance en soi. C'est une forme de conscience de soi. Mais la chose la plus importante à mon avis, c'est nous sommes ici sur Terre pour procréer, pour faire perdurer l'espèce humaine, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la chose sur laquelle nos parents sont moins informés. Maintenant, quand je reçois mes parents, ils disent « je ne savais pas quoi faire mieux. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. J'ai fait ce que j'ai vu mes parents faire. » Voilà la phrase clé. J'ai fait ce que j'ai vu mes parents faire. Maintenant, quel genre de structure d'enseignement en découle? Eh bien, la plupart des parents ne sont pas capables de créer des enfants de haut niveau. Et donc, l'estime de soi est le fondement du haut niveau. C'est le fondement de tout. Et c'est quelque chose qui n'est enseigné dans aucune école. Donc, que pouvons-nous faire pour renforcer notre confiance et notre estime de soi? Vous changez vos fréquentations. Montrez-moi vos amis et je vous montrerai votre futur. Le plus gros de l'estime de soi se construit dans les 7 à 8 premières années d'une vie, n'est-ce pas? Donc, par qui vous entourez-vous durant les 7 à 8 premières années de votre vie? Maman? Peut-être papa? Un frère aîné? Un oncle? Une grand-mère? Ok? Qu'est-ce que ces gens connaissaient sur l'estime de soi? Rien du tout. Et maintenant, montrez-moi vos amis et je vous montrerai votre futur. Avec qui est-ce que vous traînez? Avec qui est-ce que vous vous détendez? Voudriez-vous que vos enfants soient comme vos 2 meilleurs amis? Le voudriez-vous? Je pense pas. Maintenant, voudriez-vous que vos enfants soient comme vous? Je pense pas non plus. Alors, pourquoi ne faites pas vous ce qu'il faut pour? Très peu de gens sont satisfaits de ce qu'ils font. Et si vous voulez développer votre estime de soi, traitez avec des gens qui ont une haute estime de soi. Vous n'avez qu'une seule occasion pour assurer une bonne première impression. La première impression, c'est à quoi vous ressemblez. La deuxième impression a lieu au moment où vous ouvrez la bouche. La plupart d'entre vous, avec mon plus grand respect, ne savent pas parler correctement. Vous bégayez, vous suez, et je peux continuer encore longtemps, mais je ne fais que décrire la plupart des gens de cette pièce. Donc vous vous rendez là où il y a des gens à qui vous voulez ressembler. Vous trouvez quelqu'un qui est là où vous voulez être, 30 ou 20 ans devant vous. Et vous allez à sa rencontre maintenant. Si vous voulez être un athlète de classe mondiale, est-ce que vous devez aller chercher un entraîneur de classe mondiale? C'est le genre de personne que vous voulez dans votre vie. Pas des gens qui vont toujours dans votre sens. Pas des gens qui vous disent toujours ce que vous voulez entendre. Que vous êtes encore jeune, que vous avez encore toute la vie devant vous. Conneries! Maintenant, regardez ces gens, quand ils ont 30, 40 ans, à qui on a dit ce genre de conneries 25 ans plus tôt. Regardez-les maintenant. Quelles sont les erreurs courantes que commettent les entrepreneurs quand ils commencent à faire du business? Quand ils commencent à réussir, que font-ils mal? Ils ne se concentrent pas sur le peu qui compte le plus, mais sur le beaucoup qui compte le moins. Laissez-moi vous donner un exemple. Un certain pourcentage d'entre vous a déjà créé une entreprise au cours de votre vie. De 0 jusqu'aux 50 000 à 500 000 premiers dollars de revenus générés. Vous connaissez une croissance linéaire. Pour tous ceux qui ont déjà démarré une entreprise et qui ont généré une quelconque somme d'argent, ils ont commencé à grandir de manière croissante parce qu'ils partent de 50 à 100 000 premiers dollars. Tout le monde est d'accord avec moi? Ok, mais quoi ensuite? Ils arrêtent de jouer pour gagner et commencent à jouer pour ne pas perdre. Si, pas si, mais quand vous décidez et que vous voulez vraiment invoquer un changement permanent, vous devez commencer à jouer pour gagner en permanence. Mais personne ne prêche ça. Ils vous disent toujours « ayez au moins 6 mois de réserve sur votre compte bancaire ». Comme ça, si vous perdez votre emploi, vous êtes en sécurité. Pendant les 30 premières années de ma vie, j'ai dépensé 125% de chaque centime que je gagnais, chaque année. Pourquoi? Parce que je ne voulais aucune sauvegarde. Je ne voulais aucun plan B. Je voulais réussir ou mourir en essayant financièrement parlant. J'ai arrêté de faire ça quand j'ai eu 60 ans. Regardez-vous dans le miroir. La plupart d'entre vous n'aiment pas ce qu'ils y voient. Pas parce que vous êtes trop gros, trop maigre, chauve, moche ou je ne sais quoi, mais parce que vous savez ce que vous aurez pu être. Nous sommes dans le domaine de la minimisation des regrets. Quand j'avais ton âge, je me suis dit à moi-même, quand j'aurai 80 ans,
Je ne veux aucun de ces regrets. Et finalement, je n'ai qu'un seul regret. Ce sont toutes les choses que je n'ai pas faites. Que j'aurais pu faire. Que j'aurais voulu faire. Que j'aurais dû faire. Pensez-vous qu'Elon Musk ait une vie équilibrée? Non. Pensez-vous que Steve Jobs avait une vie équilibrée? Non. Pensez-vous que Bill Gates? Non. Henry Ford? Non. Donc si aucune de ces personnes qui ont créé toutes les richesses du monde n'avait pas de vie équilibrée, pourquoi pensez-vous que vous devriez en avoir une? Pourquoi? Parce que vous le méritez? Je pense pas. Vous obtenez ce que vous méritez dans la vie, à travers le dur travail. Je m'amuse en ce moment même. J'aime ce que je fais. Mais la plupart des gens de cette audience n'aiment pas ce qu'ils font. 87% des gens sur la planète n'aiment pas ce qu'ils font. La vie n'est pas un voyage. Les voyages, c'est pour les imbéciles. La vie, c'est trouver quelqu'un à qui vous voulez ressembler et faire ce qu'il a fait. Mais la plupart d'entre vous, non pas, je parle de manière générale, la plupart d'entre vous ont une très faible estime de soi. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous ressemblez à la merde. Vous vous habillez comme la merde. Et puis ensuite, vous blâmez le 21e siècle, ce qui explique la raison pour laquelle vous vous habillez comme tel. Il y a 25 ans en arrière, si vous veniez à un séminaire comme celui-ci, vous auriez tous un costume ou une cravate. Il y a 40 ans en arrière, les femmes portaient des chapeaux. Habillez-vous bien si vous voulez obtenir de l'argent des banques. Habillez-vous comme le président de votre pays. Vous n'avez qu'une seule tentative pour réussir une bonne première impression. Si certains d'entre vous venaient me voir habillé comme vous l'êtes, je vous donnerai même pas des papiers toilettes. Si quand je quitte cette salle, il reste encore une personne qui m'apprécie, j'ai échoué. Vous comprenez? Ce que je dis, j'ai échoué. Je ne suis pas là pour être votre ami. Si vous voulez avoir un ami, adoptez un chien. Je suis ici pour vous traîner jusqu'à la ligne d'arrivée. Et ce, peu importe ce qu'il en coûte. Et pour ça, personne sur cette planète n'est meilleur que moi. Juste écoutez ça. Je pourrais prendre avec moi les personnes les plus pitoyables de cette pièce et leur faire gagner probablement 50 millions. Quel est votre meilleur conseil? Le meilleur conseil, c'est trouvez quelque chose que vous aimez, qui sera en mesure de changer 1 milliard de vies. Zuckerberg, qui est le parfait exemple, il a changé plus d'1 milliard de vies en valeur ajoutée. Vous ne changerez peut-être pas la vie d'1 milliard de personnes, mais admettons que vous changez la vie d'1 milliard de personnes alors que les chances que vous avez de devenir milliardaire augmenteront proportionnellement à l'impact que vous aurez créé. Et plus c'est facile de faire 5 millions de dollars que de faire 500 000 $, il est plus facile de faire 50 millions que 5 millions. Et il est plus facile de faire 5 milliards que 500 millions. Et c'est la même chose d'après moi. Mais pour ça, vous devez avoir un grand rêve.